tout le monde, ici Jobis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'ai une petite mine, heureusement que le maquillage existe. Wouhou. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, la santé ça va et si ça ne va pas, j'espère que ça ira mieux demain. Moi ça va. Je sors d'une gastro et d'une grippe en même temps, clouée une semaine au lit, donc voilà, j'étais très active puisque j'avais pratiquement pas, je pouvais pas faire grand chose, on va dire. Donc j'étais très active sur les réseaux sociaux et j'ai emmagasiné pas mal d'infos. J'ai absorbé comme une éponge parce que moi je suis désireuse, je vous ai dit, je suis pas une intellectuelle et donc je ne cherche pas à séduire ou à plaire à qui que ce soit au niveau de... Excusez-moi, je règle ma caméra. À séduire qui que ce soit ou à plaire à qui que ce soit au niveau de, on va dire, des recherches ou du savoir. Moi, je parle de ce que je sais, de ce que j'apprends et quand ça me touche et quand c'est pertinent surtout. Donc, je vais aborder, je vais aller directement dans le vif du sujet. Vous me connaissez, hein, voilà, j'ai pas de fond de musique et tout. Excusez-moi pour cette petite partie folklorique africaine qu'on aime bien. Moi, je suis pas du tout, voilà, j'ai un peu de mal avec ça. Donc voilà, c'est pas pour critiquer les autres. J'adore quand les autres font ça, mais moi, j'arrive pas à le faire. Donc voilà, j'ai pas de générique, j'ai pas de petite musique folklore, puisque j'adore plein de sortes de musique, différentes sortes de musique. Donc voilà, c'est difficile. Enfin bref, moi j'attaque directement et comme ça je perds pas votre temps et je perds pas le mien non plus. Donc je vais aborder le sujet. Je fais cette vidéo préenregistrée au cas où je ne puisse pas faire de direct. Je vais aborder le sujet euh, de l'appellation Dioula. C'est un sujet qui est délicat, mais il faut l'aborder, surtout en Côte d'Ivoire, de l'appellation Dioula. Dioula qui est, comment dire, considéré comme tout et n'importe quoi. Voilà. Donc, surtout en Côte d'Ivoire, les gens, quand ils savent pas ou quand ils veulent pas dire d'où ils viennent exactement, je sais pas pourquoi ils ont honte de leur origine, parce que justement, on essaie de promouvoir le panafricanisme pour que tout le monde soit fier d'où il vient. C'est aussi ça le panafricanisme. Ça veut pas dire oui, on oublie les nationalités, on est tous frères, on est tous africains. On est tous africains, certes, mais c'est important de savoir d'où chacun vient et qu'est-ce qu'il apporte à l'autre. C'est ça le panafricanisme pour moi. Il faut pouvoir apporter sa culture, il faut pouvoir partager. Il y a une sorte d'école, une certaine richesse quand on connaît la culture de l'autre en face. Donc quand c'est un mélange de cultures autochtones et de cultures allogènes et de cultures étrangères, c'est trop, c'est too much. Vous comprenez? Après, on sait plus où se mettre. Donc voilà, moi je vais pas être comme on appelle ça, dans la polémique, ni dire des choses pour surenchérir sur le malaise, le mal-être qu'il y a en Côte d'Ivoire, mais il faut le dire et il faut que les gens abordent ce sujet en toute sincérité et en toute tranquillité pour que demain, on ne soit pas surpris de, voilà, de certaines actions, de certaines réactions surtout. Donc voilà. Moi je dis, si on veut éviter la guerre une seconde fois, il faudrait que chacun puisse mettre un mot sur le mal-être qu'il y a en Côte d'Ivoire. Parce que autant de Gbagbo, les gens, les populations du Nord se plaignaient qu'elles n'avaient pas une liberté d'expression, qu'elles étaient mal représentées parce que ceci, parce que cela, parce que leur terre n'était pas assez riche, elles quittaient leur terre, leur propre région pour aller dans les régions où les terres sont beaucoup plus fertiles et donc aller travailler là-bas et on les considérait comme des moins que rien parce que c'est des gens qui travaillaient, qui étaient des manuels. Mais et alors, les manuels, les gens du champ, ça a toujours existé dans tous les pays du monde, dans toutes les familles, dans tous les pays du monde. Vous savez ça? Et moi, ma culture à moi, dans ma culture, en tant que fille, moitié sénopho, moitié bété,
Sénoufo de Sinématiali, du village de Pegeka. Je vous dis, le Sénoufo, ça veut dire l'homme des champs. L'homme qui travaille la terre. Il n'y a aucune honte à travailler la terre. Au contraire, si tu arrives à travailler la terre, ça veut dire que tu arrives à nourrir le monde. Voilà, voilà cette action, ce travail de dur labeur qui est noble. C'est un métier noble, voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est un métier noble. Et donc, au temps des Gbagbo, les gens du Nord se plaignaient de ne pas avoir cette reconnaissance-là. Aujourd'hui, c'est Ouattara qui est au pouvoir. Et aujourd'hui encore, il y a une histoire de gens du Nord qui accaparent tous les biens, qui prennent toutes les places socio-administratives en Côte d'Ivoire et qui refusent encore une fois de rester chez eux, qui vont adopter, qui vont prendre d'autres terres dans d'autres villages qui ne sont pas au nord pour faire les leurs. Il y a un problème, à un moment donné, il faut se remettre en question soi-même. Est-ce qu'on agit de la bonne façon? Est-ce que c'est ça le vivre ensemble? Est-ce que les frustrations d'hier ne vont pas être d'autres frustrations aujourd'hui? C'est ce que M. Ouattara est en train de créer. Si nous autres, on milite pour la sortie, la libération du président Gbagbo, nous en sommes convaincus que c'est le monsieur qui pourra réparer les erreurs du passé. Parce que personne jusqu'à présent n'a insisté sur le fait que M. Gbagbo n'est pas xénophobe et que certains même lui procurent des origines maliennes. Peu importe, moi je m'en fous, j'adore le Mali. Et que certaines lui procurent, et que tout le monde sait que sa deuxième épouse est une femme du Nord qui s'appelle Nadi Bamba. Donc ça, Nadi Bamba, ce n'est pas des noms de l'Ouest ni du Sud. C'est un nom à consonance nordique. Est une fille du Nord. Quel village, de quelle région elle est exactement, je ne sais pas. Moi, je sais que je suis sénoufo. Voilà, c'est tout. Je suis moitié sénoufo. Et je suis fière de ça. Quand on me demande, je dis je suis sénoufo. On dit, ah, sénoufo, bizarre, tu ressembles à tel tout. Je dis, je suis moitié sénoufo, moitié bété. Et je suis fière de ça. Je suis fière de mes origines. On peut dire tout ce qu'on veut. Je suis fière de mes origines. Mes oncles sénoufo, peut-être qu'ils croyaient que je n'étais pas fière d'être sénoufo. Mais moi, mon père, il m'a appris à être fière de ce que je suis. Longtemps, quand je voulais aller en Europe, il m'a dit, apprends à connaître ton continent d'abord, avant d'aller dans les pays des autres. C'est comme ça qu'il m'a fait voyager partout en Afrique. Donc, je suis fière d'être sénoufo. Je suis fière d'être bété. Je suis fière d'être ivoirienne. Et je suis très fière d'être africaine. Voilà. C'est ça pour moi la richesse de la multiculturalité, de la diversité des origines. C'est ça pour moi, c'est une richesse. Ce n'est pas un défaut, ce n'est pas un manque à gagner, c'est une richesse. Au contraire, c'est une plus-value. Les personnes qui ont une culture, une origine diverse, très développée, très, différentes, variées, sont des personnes qui sont très ouvertes d'esprit et très tolérantes. Voilà ce que je reproche à M. Ouattara de n'avoir pas joué sur ce côté-là et d'avoir créé encore un autre climat de xénophobie, mais dans l'autre sens. Aujourd'hui, tout le monde se dit Djoula. On ne sait même plus ce que Djoula veut dire. Mais excusez-moi, allez sur Google comme moi, je vais le faire avec vous en direct, et Google va vous dire que Djoula, ça veut dire commerçant. Et que l'origine de Djoula est une langue nigéro-congolaise. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça vient de très loin. Congolaise, excusez-moi. Il y en a qui vont me dire, qu'est-ce qu'elle dit celle-là encore? Oui, nigéro-congolaise. C'est ça le Djoula.
C'est des gens qui fuyaient la guerre, c'est des gens qui fuyaient les brimades. C'est un peuple qui a toujours été commerçant, qui n'a jamais été sédentarisé parce qu'il ne voulait pas changer son mode de vie. Il ne voulait pas qu'on lui impose certaines religions ou certaines pratiques. Donc, il venait faire le commerce de village en village et il continuait, il séparait. C'est des gens qui ne peuvent pas qui n'avaient pas pour vocation à se sédentariser, c'est-à-dire à rester dans un coin, un seul coin. Après, il y en a qui peuvent tomber amoureux. Après, on dit, ben, cette fille, elle me plaît, ce monsieur, voilà, il aime. Et puis, qui se posent dans un village. Et après, ça devient, ils adoptent le village, ça devient leur culture, ça devient leur tradition, ça devient leur pratique, ça devient leur chez eux. Mais le dioula, c'est pas une langue spécifique à quelqu'un. Le dioula, c'était un commerçant de l'époque qui revenait de ces vadrouilles. C'est des gens qui marchandaient parce qu'à l'époque, les gens qui faisaient le commerce, ou des gens qui possédaient des choses à l'époque, c'était des berbères, c'était les arabes. Donc, ils partaient négocier leurs trucs, leurs marchandises, machin, et ils faisaient ça de village à village jusqu'à l'ouest de l'Afrique. Donc, de la corne de l'Afrique jusqu'à l'ouest de l'Afrique. C'est des gens qui marchaient, qui ne s'arrêtaient pas. Au fur et à mesure, il y a des peuples qui se sont installés. Au fur et à mesure, on dépasse Congo, on va Cameroun, après Nigeria, Niger, ensuite de suite, jusqu'à en Côte d'Ivoire. Le dioula, ça veut dire commerçant. C'est une langue d'origine nigéro-congolaise. Donc, comme le Congo, si on va en arrière, c'est avant le Niger. Donc, c'est normalement, on devrait dire congolaise, nigéro, mais bon, grammaticalement, ça ne sonne pas bien. En français, c'est comme ça. Donc, la voyelle est toujours, voilà. Nigéro-congolaise. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que quand il te dit quelqu'un, tu es ivoirien, et tu te dis, oui, je suis dioula, ça veut dire tout et rien à la fois. Oui, moi je m'en fous que tu appelles tu dis cette appellation, tu te dis dioula. Mais quand tu te demandes, mais d'où? Tu dois être capable de pouvoir déterminer d'où tu viens. Tu dois être capable de pouvoir dire, donner des précisions. Moi, personnellement, on m'a toujours appris dans mon village, dans ma famille, dans ma culture, que je n'étais pas dioula, que j'étais sénoufo. Les sénoufos sont des gens très fiers de leur culture, de leur langue, de leur pratique. Donc, ils ne veulent même pas qu'on les assimile à des étrangers parce que pour eux, c'est une consonance étrangère, être dioula, chez les sénoufos. Ça veut dire celui qui n'est pas d'ici qui passe chez les sénoufos. Ça veut dire le commerçant qui passe chez les sénoufos. Donc, tu ne peux pas insulter un dioula, un sénoufo. Bah oui, pour eux, c'est une insulte si tu dis qu'il est étranger alors que lui, il sait que c'est son village, il est ici. Ça fait des années, des siècles que ses parents se sont assis là, ils sont calés comme on dit. Et toi, il connaît son village, il connaît l'arbre où on a enterré son placenta, il connaît son arbre, et toi, tu vas lui dire que lui, il est dioula. Pourquoi? Alors qu'il y a des pratiques, les dioula, ils ont puisé toutes leurs pratiques, toutes leurs langues, il y a des mots qu'ils incluent dans leur parler à chaque village où ils traversaient pour s'adapter à la personne qu'ils ont en face d'elle par rapport à leur commerce. Donc, c'était des gens qui s'adaptaient très très vite. Mais en lui-même, cette ethnie ou cette appellation, on ne sait pas d'où ça sort. Donc, c'est toute l'Afrique. Je vous dis, de la Corne, depuis l'Afrique centrale, là, jusqu'en Afrique de l'Ouest, c'est toute l'Afrique qui est djoula. Voilà, là je fais un raccourci, hein, mais c'est vraiment un raccourci. C'est toute l'Afrique qui est djoula. Parce que ça veut dire commerçant. On a ce problème-là ici en France. Les Roumains, Michel, les Roumains, ils ne se posent jamais. Il y a des Roumains sédentaires, mais les Roumains, c'est des villages de voyage de pays en pays. On les appelle les manouches, les Roumains, Michel. C'est comme ça. C'est leur culture. Ils n'aiment pas se poser, ils ne veulent pas se sédentariser. Donc, ils voyagent. C'est leur pratique, c'est leur façon de vivre. Donc, le dioula, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc, aujourd'hui, quand vous, les Ivoiriens, entre guillemets, du sud ou de l'ouest, ou peu importe, autre part qui ne sont pas du nord, disent
appeler les Koulibaly, comme moi, les Touré, les